Et oui, c'est Daddy Big pour Disque. Bien le bonjour à vous, gentilles dames et messieurs. Et une petite caresse à mon petit Khalès en attendant. Eh bien, je reviens après peut-être même quelques semaines d'absence, parce que j'ai changé de travail. Et j'ai fait un stage et qui m'a permis de faire un certain nombre d'acquisitions tout à fait remarquables. Je commencerai d'abord par un livre que j'ai trouvé à Reims, en promotion à un prix relativement canon. C'est un disque qui nous parle donc du vinyle, un ouvrage unique en son genre pour célébrer le retour de nos galettes chéries. On en parlera une autre fois, ou peut-être après, si j'ai le temps. Autre livre très intéressant que nous avons trouvé dans un hypermarché dont je tairai le nom, c'est le Best of Fusion Comics Beatles, avec, alors c'est des bandes dessinées naturellement, sur le sous-marin vert, The Yellow Submarine, et recommandé par Rolling Stones. Alors, moi j'aime bien aussi les faire un tour aux Emmaüs, je vous en avais déjà parlé, on avait eu des disques à des prix canons. Eh bien, les Emmaüs chez nous ont déménagé et je suis allé voir et j'ai trouvé des disques assez sympas. On va commencer par celui-là, Jean Rigaud, Rire à gogo, interdit au moins de 18 ans. Donc, bon, j'ai encore pas écouté, hein. J'ai même pas vu s'il est en bon état. Non, il riait. Il est un peu rayé, ça fait rien. Toujours est-il qu'il y a une anecdote. Le rayon disque n'est pas très, très achalandé. Par contre, il y avait un monde de folie, y compris des professionnels qui étaient en train de se battre pour avoir des disques, si je vous dis, des disques classiques, du rock, etc. Et finalement, ils n'ont rien trouvé et ils sont partis. Et moi, j'ai trouvé quelque chose d'assez extra. Un disque de Sacha Guitry. Voilà, de 1962, c'est écrit dessus. Et il vient du magasin Raoul Vidal à Paris. Bien entendu, un magasin qui doit peut-être ne plus exister. Mais vous avez donc Sacha Guitry, déjà c'est quand même quelqu'un de très connu. Il nous parle d'amour, le bonheur, les femmes, la solitude. Bref, quelque chose de très intéressant. Alors, j'ai trouvé autre chose. Les 28 Golden Hits, donc dans la collection Pulitzer. Alors on a des choses comme Kung Fu Fighting, Last Dance, You're the One, But I Want, etc. En double album. Alors bien sûr, ce sont des imitations. Hein. C'est Christopher John et son orchestre et ses chanteurs. Mais enfin bon, il y a 28 titres en deux disques. Bon, c'était le côté original. Moi j'aime bien les jukebox, ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais étudiant. J'ai sauté sur l'occasion. Et le dernier, un disque de publicité, l'Ours Bleu Butagaz qui nous présente sa joie de vivre avec des souvenirs magiques de Charleston, des rêves de tango, C'est merveilleux quand on est de Slim Salsa, Bruce Lee, un disco, Vivre sans elle, un slow, rien ne sert de courir, un rock, etc. Et l'indicatif, le petit ours bleu. Là, c'est un disque publicitaire, parce qu'il faut savoir que les vinyles ont servi et aussi à faire de la pub. Le prix de chacun de ces disques, 50 centimes, il ne fallait pas s'en priver. Alors on m'a fait un cadeau. C'est pas un disque vinyle, c'est un mini coffret de CD. Les 50 plus belles chansons, donc sélectionnées par l'antique émission Les Salut les copains. Bon, offert par ma part, bien entendu. Voilà, offert par le caméraman, n'est-ce pas magnifique? Et puis, toujours dans le même magasin, on a trouvé ça. On a trouvé deux vinyles. Non, pas deux vinyles, deux CD. Deux CD, et on a pas de vinyle, ultra rare. Et ils sont numérotés, vas-y explique. Parce qu'ils sont numérotés ici. Celui-là est limité par exemple à 3500 exemplaires en France. Voilà. Qui est plutôt rare quand même. Et celui-ci qui est limité à 3000. Beaucoup moins que l'autre. Bien entendu, il avait tous les rééditions en fait, de tous ses albums. De Johnny, bien entendu. Il avait tous les rééditions, il avait le Salut les copains, enfin il a eu les plus connus. Et bien entendu, voilà, il en avait que c'était limité à 10 000, 15 000 exemplaires, du coup c'était pas trop limité, vous voyez. Et donc là on passe par la suite, voilà. Ça c'est grâce à moi aussi qu'il l'a eu, parce que j'ai mis de côté, bien entendu. Voilà. Donc c'est le dernier de Johnny. Alors, c'est la réédition. La réédition disque noir, il me semble. Parce que la première édition, elle était blanche, et là, elle est noire. Maintenant, je vous proposerai
à Daddy Big Blue Disc qu'on l'ouvre pour voir si c'est vraiment un disque noir ou pas. Alors, on fait une pause, on se retrouve après. Non, on continue. Mais j'arrive pas à l'ouvrir, je suis pas doué, tu sais. Oh. On a fait une pause. Donc, nous retrouvons, voilà. Donc on l'a ouvert, enfin, j'ai tout ouvert parce qu'il n'y arrivait pas. Donc suspense, je crois que c'est le noir, hein, mais bon. Si c'est le blanc, on a fait une erreur de l'ouvrir. Non, donc malheureusement, ce n'est pas le blanc. Et c'est le noir. Et c'est le noir. Il est magnifique, non? Ah, pour une fois qu'on a un disque neuf. Voilà. Pour une fois qu'on a un disque neuf, messieurs, dames. Alors la sous-pochette présente les titres. Et puis derrière, un petit peu tout ce qui a tous ceux qui ont travaillé sur l'album. Voilà. Bon, non pas trop parce qu'après on va nous dire qu'on fait de la pub pour le disque. Hein. Et ben c'est pas grave. Voilà, bon. Mais comme si ça ne suffisait pas. Et donc bien entendu celui-là on l'a ouvert pour l'écouter. Celui-là c'est la version pour l'écouter. Parce que bien entendu vu qu'on est des gourmands grâce à moi bien entendu qu'on l'a eu. Donc là voilà. Le coffret. Donc c'est moi qui explique bien entendu. Donc sinon l'histoire messieurs dames. Donc en fait l'histoire c'est que je fais un stage au Leclerc voilà. Donc je dis le nom je m'en fous. Donc au Leclerc voilà. Et donc du coup quand j'ai ouvert les cartons et j'ai eu ça, je me suis dit il faut que j'en mette un de côté pour moi et pour le coup Daddy Big Blue Disc. Donc du coup il le savait pas au début. Et puis voilà j'en ai mis un de côté, j'ai réussi à l'avoir. Voilà. Donc celui-là peut-être qu'on l'ouvrira pas, même s'il est déjà un petit peu ouvert là malheureusement. Donc dedans il y a tous les types bien entendu. Donc ultra limité, numéroté, les numérotés je sais plus quel côté, je crois les numérotés à droite ouais voilà. Ici numéro 4723, bon, ça va. Et donc dedans en fait il a un CD en format livre, un picture disc, 5,45 tours et une plaque photo de luxe en plexiglas. Voilà du coup ça vaut le coup. Le picture disc, ce que j'ai vu une ouverture sur YouTube, il y en a une seule seulement. J'ai déjà vu, il est pas mal, il est bien complet, il est bien rangé, voilà. Donc peut-être qu'on l'ouvrira pas, hein non, t'en penses quoi? On va passer collector. Et là, on va passer à un truc de plus rare que ça, messieurs dames. Et oui, on croyait pas que c'était possible, mais plus rare. Attention. Et donc. 2, 3. Et voilà. Et voilà. Et là, je l'explique. Ah bah vas-y, coffret 5 LP. Alors là, j'explique, j'ai dit au caméraman. Oula, au machin. Donc là, c'est non, le. Pas machin. Pouce bleu pour cette erreur, messieurs dames. Donc. C'est le fail. Voilà. Donc, Johnny Hallyday, Parc des Princes, 1993. Donc là, en fait, on s'est lâché sous les Johnny, je sais pas pourquoi. Donc on s'est lâché là-dessus. Et donc là, 10 € moins cher. Il a coûté 10 € moins cher et 2 fois plus rare. Paye ta logique. Donc là, 25e anniversaire. Il a un tirage 1000 exemplaires. 1000 exemplaires seulement pour ça. Donc du coup, celui-là, on s'est tâté au début pour l'ouvrir, mais on sait pas si on va se l'ouvrir. Et le focus, il n'arrive pas à arriver. Voilà. Donc, on se tape pour l'ouvrir. Du coup, t'en penses quoi, caméraman? Bah, je sais pas. Donc c'est la tournée Retiens ta C'est une seconde rampée. Avec des super chansons. Il y a le Mirador, Jolie Sarah, J'ai oublié de vivre. On a le Chanteur abandonné, on a le Pénitencier, Laura, Ma gueule, Requiem pour un fou. Il y a Que je t'aime, Gabriel, Fils de personne. On a l'envie, on a la musique que j'aime. Excuse-moi partenaire avec Eddie Mitchell. C'est l'envie d'avoir envie. Et puis il y a tout un tas de medley avec les chansons les plus anciennes. Il y a Souvenir, il y a Quand revient la nuit, Pas cette chanson, Si j'étais un charpentier. On a également L'idole des jeunes, on trouve Le bon temps du rock'n'roll. Enfin c'est vraiment l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur live dans le monde de Johnny, enfin du moins dans la fin des années donc 2000, puisque donc celui-là date de 1993. Voilà. Cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un big pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette superbe vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye. Bye. Salut les amis.